48 heures après l'allocution télévisée d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo prouve qu'il a encore de la ressource. Ses troupes ont attaqué le QG de son rival dans la soirée. Les forces de l'ONU ont répliqué. Nous sommes en ligne avec Dominique Derdal, envoyé spécial de France 2. Alors vous êtes à l'hôtel du Golfe. Quelle est la situation ? Écoutez, il est bien difficile évidemment de dire exactement où en est la situation militaire autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que de l'hôtel du Golfe où je me trouve, qui est à peine à 1 kilomètre et demi, eh bien, l'hôtel était en début de soirée pris entre des tirs qui opposaient les deux factions. Des partisans d'Alassane Ouattara, quelques heures plus tôt, avaient pris la direction d'Abobo au nord d'Abidjan. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par les fidèles de Laurent Gbagbo et ont subi de lourdes pertes. Dans les heures qui ont suivi, les balles ont sifflé de toutes parts au-dessus de l'hôtel du Golfe où sont retranchés, vous le savez, depuis 4 mois, Alassane Ouattara et son gouvernement. Et cela a créé ici, je vous prie de me croire, ça a créé une sacrée panique, pas tant chez les casques bleus, chez les militaires des Nations Unies, mais chez les policiers des Nations Unies qu'on a vu détaler comme des lapins et courir de toutes parts. Alors on pensait Laurent Gbagbo acculé. Est-ce que cette démonstration de force prouve le contraire ? Oui, certainement. Ceux qui ont vendu un peu vite la peau des derniers fidèles de Laurent Gbagbo vont certainement ce soir devoir revoir leur copie. On le voit depuis plusieurs jours, malgré toutes les offensives qu'ils ont subies, non seulement ils ne se rendent pas, mais ils se permettent même de passer à l'attaque. C'est essentiellement de l'université de Cocody qu'ils opèrent. Ce sont ceux qu'on appelle des miliciens. Il y a là des étudiants en armes, des mercenaires aussi sans doute, et ils infligent de lourdes pertes dans le camp de Ouattara. Un camp Ouattara dans lequel on voit que les combattants ne sont pas très organisés, ils manquent certainement de discipline, ils ont du mal à tenir les positions qu'ils parviennent à conquérir. Et donc ces derniers jours, on les a surtout vus reculer, ces membres des forces républicaines de Côte d'Ivoire, comme ils s'appellent depuis peu.